Bienvenue, et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. La première histoire. Situation familiale difficile. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, et ni eux ni mes parents ne m'ont vraiment soutenue. Cela a créé des problèmes dans mes relations avec mes parents. En me mariant, j'espérais avoir trouvé des beaux-parents attentionnés. Malheureusement, ils n'ont pas été beaucoup mieux. Par exemple, ils ont parlé à tout le monde d'une fausse couche que j'ai eue, alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire. Un week-end, mon beau-père est venu réparer notre salle de bain. Il a fini par casser le porte-papier toilette, mal reboucher les trous dans le mur et laisser de la poussière partout. On a dû tout réparer nous-mêmes. Ce même week-end, il s'est également vanté auprès des vieux amis, de mon mari de nous avoir acheté une maison, faisant croire qu'on ne l'avait pas achetée nous-mêmes. Récemment, j'ai trouvé un chaton perdu. On a appelé ma belle-mère pour un conseil, et elle a convaincu mon mari de s'occuper du chaton, jusqu'à ce qu'on retrouve le propriétaire, ce qu'on a fait rapidement. Quelques jours plus tard, mon beau-père m'a interdit de prendre un autre chat. J'ai préféré ne pas me disputer avec lui. Maintenant, je suis enceinte de notre premier enfant. On a une fête prénatale bientôt. Mon beau-père a appelé et a dit que toute sa famille viendrait chez nous la veille, sans demander. Je ne peux pas recevoir et cuisiner pour 20 personnes toute seule, surtout enceinte et avec mon mari qui travaille tard. Heureusement, ma belle-mère était d'accord avec moi. On a trouvé un compromis et on a suggéré qu'ils viennent pour une courte visite après le dîner. Mon beau-père était en colère, il se comporte comme s'il possédait notre maison et pouvait tout contrôler. Quelques jours plus tard, ils ont envoyé un message dans la discussion familiale, pour dire qu'il restait un jour de plus après la fête prénatale, pour voir la maison. Encore une fois, cela montre qu'ils s'attendent à ce qu'on les héberge. J'en ai marre de leur sentiment d'avoir tous les droits. Je suis adulte, et ce n'est qu'un exemple de leur comportement. Il y a d'autres choses à propos de ma belle-mère aussi, mais c'est une autre histoire. Heureusement, mon mari comprend la situation. Il travaille avec moi pour fixer des limites avec ses parents. La deuxième histoire. Quitter la maison de mes parents pour vivre avec mon copain. J'ai 21 ans et je suis mexicaine. Mes parents sont immigrés, et je suis la première de la famille née aux États-Unis. J'aurai bientôt 22 ans. J'ai un petit ami qui a aussi 21 ans. On a parlé sérieusement de notre relation et on veut être ensemble à long terme. On prévoit d'emménager ensemble cet été. À ce moment-là, on sera sortis ensemble pendant 1 an, on aura économisé plus d'argent, et ce sera avant le début du nouveau semestre à l'université, c'est ma dernière année. J'ai peur de le dire à mes parents. J'ai toujours vécu avec eux, même pour l'université. J'habite à côté et je n'ai pas beaucoup d'amis là-bas. Je ne fais pas la fête, je ne prends pas de drogue et je ne bois pas beaucoup. Je réussis bien à l'école et je n'ai pas causé de problème. Cependant, mes parents sont stricts. Je comprends que c'est leur maison, mais leurs règles m'étouffent. Je ne me sens pas prête pour la vie seule. Je veux être indépendante. J'ai peur de leur réaction. Ma sœur aînée est aussi stricte, comme une deuxième mère. Elle se plaint que je ne veux jamais passer du temps avec elle, mais ce n'est pas vrai. Mes parents ne veulent pas que je parte en voyage avec mon petit ami, et mon père n'est pas encore prêt à le rencontrer. J'ai peur que mes parents me coupent les vivres ou essaient de me faire rester, en pensant que je ne les aime pas. Ce n'est pas vrai. Passer du temps séparément serait en fait mieux pour notre relation. Mon petit ami est très encourageant. Il veut payer la plupart du loyer, voire la totalité, pour que je puisse emménager sans payer. Il veut juste qu'on soit ensemble et m'aider à sortir de cette situation. Je m'inquiète de la réaction de ma famille, mais aussi de l'argent. J'ai récemment perdu mon emploi et en trouver un nouveau est difficile. Mais je sais que je peux m'en sortir. Je veux simplement vivre ma propre vie, être indépendante avec mon petit ami et prendre mes propres décisions.
Mon couvre-feu est à 22h30 tous les soirs, et ma sœur l'applique strictement. Je vois rarement des amis parce que ma famille est en colère si je sors trop. Ce n'est pas que je ne veux pas être avec eux. J'ai des devoirs et j'ai besoin d'équilibrer le temps social avec mes responsabilités. Quelqu'un ici a-t-il déjà été dans une situation similaire? J'aimerais avoir des conseils pour parler à mes parents de mon départ. Je veux juste commencer ce nouveau chapitre avec mon petit ami et vivre ma propre vie. La 3e histoire. Je ne sais pas pourquoi les mères détestent les bandes dessinées. Je vends des bandes dessinées. Et un jour, c'est arrivé. La fillette a vu des cartes Pokémon, et en voulait. Le visage de sa maman est devenu sérieux. Pas question, elle a dit. La fillette a dit qu'elle aimait les cartes, parce qu'elles étaient amusantes. Tu les perds toujours, a argumenté sa maman. J'ai demandé comment les cartes étaient perdues. La fillette a dit qu'elle ne les avait pas perdues, sa maman les avait jetées à la poubelle. Je l'ai cru, mais quand j'ai demandé à la maman, elle a dit non, et que la fillette avait oublié où elle les avait mises. Ça arrive souvent, j'ai dit. La maman les jette à la poubelle. La maman a changé d'avis. Je ne les aime pas, a-t-elle dit. Puis elle a dit à la fillette de demander à son papa juste un paquet. Le papa a regardé sa femme, et a ri un peu nerveusement. Il a pris le paquet des mains de la fillette, et l'a remis sur ma table. J'avais envie de m'amuser un peu, alors j'ai dit à la maman que c'était la journée bande dessinée gratuite. La fillette pouvait choisir une bande dessinée gratuite. Elle n'en a pas besoin, a répété la maman, même si c'était gratuit. Le papa a ri nerveusement encore une fois. Une autre personne là-bas était ennuyée que la maman ne laisse rien à la fillette. Je lui ai dit que les bandes dessinées étaient gratuites, et que la maman n'aurait pas à payer. Elle n'aimait pas l'option gratuite non plus. La fillette a finalement parlé. Elle savait que sa maman n'aimait pas les bandes dessinées, et trouvait toujours des raisons de dire non. Maintenant, même la bande dessinée gratuite n'était pas autorisée. La maman a été frustrée et s'est éloignée, en disant à la fillette de continuer à marcher. L'histoire la plus drôle, et la pire est arrivée quand un papa et son fils choisissaient des bandes dessinées pour l'âge du garçon. La maman a vu ça et s'est fâchée. Elle a attrapé les bandes dessinées des mains du garçon, a crié « non » au papa, a déchiré les bandes dessinées et a jeté les morceaux par terre. Le papa était surpris. Il lui a dit qu'il avait dit au garçon qu'il pouvait les avoir. La maman est devenue encore plus folle et lui a crié de ne pas lui désobéir. Le papa est revenu à mon stand, s'est excusé et a demandé plus de bandes dessinées. Tout ce temps, la maman lui criait de ne pas le faire. Bien sûr, j'ai dit oui et lui ai suggéré de garder les bandes dessinées en sécurité. En s'éloignant, la maman n'arrêtait pas d'essayer d'attraper les bandes dessinées du garçon. Finalement, le papa en a eu assez. Il a crié à la maman, lui demandant quel était son problème et d'arrêter d'agir bizarrement. Mais elle ne s'arrêtait pas. Ce genre de choses arrivait souvent. Il y a des années, j'ai compté le nombre de parents qui ne laissaient pas leurs enfants avoir des bandes dessinées gratuites. Sur 48 parents qui ont dit non, 45 étaient des mamans. Seuls 2 papas ont blâmé la maman, et les autres étaient comme le premier papa de cette histoire. Une année, sur un marché d'Halloween, j'ai offert des bandes dessinées gratuites à la place des bonbons. La plupart des parents étaient d'accord, mais une maman ne l'était pas. Quand je lui ai dit que c'était une distribution gratuite de bandes dessinées, elle a dit que l'enfant voulait des bonbons. Mais l'enfant voulait vraiment une bande dessinée. La maman a dit à l'enfant, « Non, tu veux des bonbons ?» Mais l'enfant n'arrêtait pas de dire qu'il voulait la bande dessinée. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. La maman est devenue tellement folle qu'elle a dit que l'enfant n'aurait rien du tout. On savait tous les deux que ça arriverait de toute façon. L'enfant a pris une bande dessinée gratuite et m'a remercié, et la maman.